Bonsoir, bienvenue dans Point Culte. Aujourd'hui, nous sommes à l'atelier au cœur des ballets de Monte-Carlo pour vous expliquer la genèse de la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot, Œil pour œil. L'artiste s'est inspiré d'une nouvelle de Jean-Marie Laclaftine pour créer son spectacle. Alors comment on passe du ballet classique, du conte de fées traditionnel au polar noir sur scène, c'est le thème de ce nouveau numéro de Point Culte. Ah oui, c'est un univers en soi. Donc il a fallu que Andrara, qui fait les maquillages, et Alejandro, qui fait les perruques, crée un univers qui soit cohérent par rapport à ce qu'on veut raconter. On est à la limite de la bande dessinée, quelque chose d'un peu sombre, hein, une espèce d'univers tout à fait à part. Comment vous avez eu l'idée de transposer un polar sur scène, d'en faire de la danse? Avec mon ami Jean-Marie Laclaftine, il a eu cette idée que je trouvais assez merveilleuse de se dire « et si le polar était la version nocturne du conte de fées ?» Et du coup, d'adapter cette idée à un nouveau spectacle que lui a complètement écrit, on l'a fait en collaboration, et de trouver des personnages qui à la fois nous permettent de raconter ce que j'aime faire, c'est-à-dire comment on traduit avec le corps un vocabulaire, comment on arrive à mettre en avant le fait que le corps, quand il est en train de vivre des émotions, a toujours un comportement particulier. Et comment on le révèle de manière à ce que le spectateur puisse avoir une forme d'identification à ce qu'il regarde sur scène et de se dire peut-être qu'il est en train de vivre quelque chose qu'il a déjà senti ou vécu à un moment ou à un autre. Et la nouveauté, c'est quand même ces écrans géants qui permettent justement de voir les émotions des danseurs, d'avoir des contre-champs, comme on dit en cinéma. Ça, c'est une réflexion qui m'est venue parce que j'ai toujours un peu de déception quand j'arrive sur une salle de spectacle par rapport à la richesse et à la force de ce que je ressens chez les danseurs quand je suis dans le studio. Il y a une telle proximité avec eux que le détail est important. J'arrive à voir leurs yeux, j'arrive à voir leurs mains, j'arrive à voir leurs regards. Et quand on est sur scène, il y a une déperdition de ce genre de choses. Et donc j'avais envie de donner la possibilité aux spectateurs aussi d'avoir une forme d'immersion proche des danseurs, de prendre conscience aussi de leur qualité d'interprétation et d'être capable. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen, c'est la caméra. C'est de pouvoir zoomer, de pouvoir rentrer à l'intérieur, de pouvoir les voir de près. L'histoire, un trio amoureux, ça peut sembler assez classique. Iris, Lou, Adam, Iris choisit Adam. Et finalement, vous créez aussi un univers noir très sombre autour. Pourquoi? La haine, la dureté, le rapport violent aux choses, ça anime le corps d'une manière différente qu'on n'a pas toujours l'occasion d'exprimer. Et c'est une part très importante de l'humanité, j'ai envie de dire, cette dimension, cette noirceur qu'on a tous un petit peu en nous. Ashley, vous interprétez Iris dans le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre personnage? Son caractère est plus du bon côté. Elle est vraiment fragile et sensible. Elle a aussi de la douceur. En même temps, elle a assez de courage et de force pour essayer d'enlever Adam. Et je pense que souvent, elle arrive à trouver sa force dans tout ce qu'elle fait grâce à l'amour qu'elle a pour Adam. Qu'est-ce que vous pensez de cet univers complètement noir développé par Jean-Christophe Maillot? Oui, c'est vraiment sombre, parce que je suis assez jeune, donc je ne savais pas à quoi je m'attendais. Pour quelqu'un d'aussi jeune, c'est vraiment un défi de correspondre à ce côté sombre. J'étais moi-même bousculée, j'avais des déchirures sur mon costume et ça allait avec ce côté noir.
Ça m'a aidé à rentrer dans les personnages. Normalement, dans la vie, je suis très heureuse. Il y a de la lumière autour de moi. Donc basculer dans cette noirceur, c'était très intéressant pour moi de plonger dedans. C'est vraiment très différent du ballet classique. Qu'est-ce que vous pensez de cet univers de Jean-Christophe Maillot? C'est différent du ballet, des choses vraiment magiques. Pour moi, du travail de Jean-Christophe. Il recherche toujours des parties techniques, épurées, les sauts, les pirouettes. Ça, c'est plus relié au ballet. Mais là, il s'est concentré sur le sens de ce que vous faites, sur l'histoire, pas après pas. Et pas de manière générale. Ce n'est pas seulement Roméo et Juliette, plus ou moins. Là, chaque pas a un sens précis pour lui. Et pour moi, c'est beaucoup, beaucoup mieux de travailler comme ça, car vous pouvez vraiment travailler sur chaque détail, sur chaque pas, et donner un sens à ce que vous êtes en train de faire. C'est différent de ce qu'on voit habituellement avec les ballets de Monte-Carlo. Oui, alors je n'ai pas une grande expérience, mais c'est vrai que la musique, un peu dissonante, parfois un peu déstabilisante, mais à la fois très beau, très profond. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Oui. Assez noir, assez inquiétant. Ouais, c'était un peu en mode un film noir, mais en ballet, et ça, j'ai jamais vu, donc ouais, ça, j'ai trouvé génial. Oh, je trouve qu'il y avait un peu des accents de West Side Story ou même de Roméo et Juliette. Donc j'ai trouvé que c'était une relecture vraiment intéressante par rapport au ballet classique. Quand on voit l'attention qui est portée au décor, aux costumes, aux perruques, aux coiffures, on se dit, en fait, Jean-Christophe Maillot, il est peut-être prêt pour faire du cinéma? Il en rêve. Ça fait très très longtemps que je me pose la question et que j'ai envie de le faire. En fait, je suis fasciné par le cinéma muet. Et je me dis que le corps a de telles capacités à raconter les choses sans mots, avec le support de la musique qui est pour moi quelque chose de formidable. Ça va venir, vous voyez, je ne suis pas encore trop vieux, j'ai encore l'espoir. C'est quelque chose qui me garde vivant que de savoir que ça va arriver.